Bienvenue à la ferme Giroflée, bleuetière biologique. Nous sommes situés dans la Montérégie, au sud de Montréal, à Hemingford. Nous sommes principalement producteurs de bleuets biologiques, de légumes diversifiés, dans des gammes légumes-fruits, petits fruits ou prêts à manger. La ferme Giroflée a été fondée en 2014. Nous sommes rendus à 6000 plants de bleuets biologiques. C'est la plus grosse bleuetière biologique en Montérégie. J'ai fondé un collectif de mise en marché de producteurs qui regroupe environ 5 à 6 bleuetières. La marque de commerce, c'est le collectif de bleuets bio local. Pour produire du bleuet biologique, nous avons besoin de plusieurs techniques de production. Le bleuet n'étant pas vraiment compétitif, on a besoin de vraiment avoir une régie mauvaises herbes spécifique, surtout qu'on n'a pas d'autres options. Il faut comprendre que le bleuet est une plante qui prend plusieurs années à s'implanter et est très susceptible aux mauvaises herbes. Le désherbage manuel est très laborieux et voire même impossible à faire quand on est rendu à un niveau de 6000 plants. Ça prend énormément de ressources. Donc, il fallait avoir des méthodes complémentaires, dont la plasticulture pour les premières années, la pose de copeaux, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait trouver d'autres méthodes parce que la mauvaise herbe, après 2 ans, recommence à devenir agressive. Donc, on a utilisé la méthode de désherbage thermique, la méthode à l'eau bouillante. Donc, on a une eau à presque 90-100 degrés qui est bouillante, et carrément la mauvaise herbe, jusqu'à un demi-pouce à 1 pouce de profondeur à l'eau bouillante qui va aller contrôler les annuels et les vivaces, aussi bien que les produits de synthèse de l'industrie. Elle va contrôler aussi bien le chien-dent que le pissenlit, puis on va avoir un taux de contrôle de 75 à 90 % de la biomasse aérienne. Et on va avoir, la mauvaise herbe va être contrôlée sur 5 à 6 semaines, ce qui fait qu'un travail manuel, quand on désherbe, on a un contrôle de 3 semaines, toutes les vivaces repoussent. Dans les techniques de production biologique, c'est sûr que la gestion de la récolte se fait un petit peu différemment. Donc, on doit cueillir le bleuet très rapidement et souvent. On doit ne pas laisser les bleuets tomber par terre. Toujours pour avoir une bonne hygiène, qu'on dit, pour éviter que la drosophile ou des maladies fongiques s'installent dans la bleuetière. La drosophile à LTHT, c'est une petite mouche, comme la mouche à fruits, que vous voyez dans vos cuisines, qui est similaire, qui va pondre dans le bleuet. Dans nos choix de variétés, nous avons ciblé des variétés qui sont moins à risque et moins attractives pour la drosophile à LTHT. Puis, pour les périodes à risque, les variétés les plus sensibles, nous avons commencé du piégeage massif. Pour attraper la drosophile, attirer la drosophile dans un piège avec un produit fermenté. Et la drosophile irait dedans et se noierait, éviterait de pondre dans nos bleuets. Donc, on met plusieurs pièges à tous les 5 plants ou 20 plants dans les variétés les plus susceptibles. Le niveau de contrôle n'est pas parfait. Par contre, ça nous assure d'avoir une récolte qui se continue dans les cultures tardives. Aussi avoir de l'effarouchage pour les oiseaux, qui est un ravageur qu'on oublie mais qui mange tous nos fruits. Donc, on va avoir des techniques sonores pour faire peur aux oiseaux. Puis la meilleure, c'est toujours d'avoir beaucoup d'autocueillettes à la ferme. Comme ça, pendant la journée, les oiseaux ne viennent pas. On peut utiliser aussi des cerfs-volants pour effaroucher les oiseaux. On a même installé aussi des nichoirs dans les arbres pour des petits faucons qui vont aussi faire peur aux oiseaux. Ici, on a mis des nichoirs à hirondelles bicolores qui vont manger les insectes. Le modèle de la ferme Giroflée, c'est aussi d'arriver avec un produit de qualité, exempt de pesticides, mais ce n'est pas juste biologique, c'est de protéger l'environnement, protéger la santé des consommateurs et donner des conditions de travail à nos travailleurs équitables localement.